Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers frères et sœurs, votre espace dédié à l'exploration des récits captivants et des enseignements précieux de l'islam. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout à fait fascinant et mystérieux à aborder ensemble. L'histoire d'un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui aurait rencontré l'une des figures les plus redoutées dans les prophéties islamiques, le Dajjal, également connu comme le faux Messie. Ce récit nous emmène à travers les récits du passé, là où la foi, les signes de la fin des temps et les avertissements prophétiques se rejoignent. Il s'agit d'un événement unique, vécu par un compagnon du prophète nommé Tamim ad-Dari, qui, à la suite d'un voyage extraordinaire, fit une rencontre stupéfiante dans une grotte avec un homme mystérieux enchaîné, le Dajjal. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce récit, nous appuyant sur les hadiths authentiques, en particulier celui rapporté par Fatima bint Qais, une des femmes de la communauté musulmane de l'époque. Nous verrons également les enseignements que nous pouvons tirer de cette rencontre et les signes prophétiques associés à la venue du Dajjal. Enfin, nous évoquerons quelques versets du Coran qui, bien que ne mentionnant pas directement le Dajjal, apportent des éclairages sur les événements de la fin des temps. Préparez-vous donc à un voyage dans le passé, dans un récit empreint de mystère et de révélation, tout en tirant des leçons pour notre temps présent. Cette histoire nous est rapportée principalement par l'un des hadiths narrés par Fatima bint Qais, qu'Allah l'agrée. Selon cette tradition, Tamim ad-Dari, qui était à l'origine un chrétien avant de se convertir à l'islam, fit un incroyable voyage qui le mena à rencontrer le Dajjal dans une île mystérieuse. L'histoire commence avec un voyage en mer. Tamim ad-Dari et un groupe de compagnons furent pris dans une violente tempête qui les fit dériver jusqu'à une île inconnue. Ils découvrirent sur cette île une créature étrange appelée Al-Jassasa. Cette créature leur indiqua la direction d'un homme enchaîné qui s'avéra être le Dajjal. Plongeons maintenant dans le texte du hadith. Il est rapporté dans Sahih Muslim que Fatima bint Qais a narré l'histoire suivante, relatée par Tamim ad-Dari au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Nous sommes montés sur un navire, et le vent nous a poussés en mer pendant un mois. Ensuite, nous avons été emportés jusqu'à une île au coucher du soleil. Nous sommes entrés dans l'île, et une bête velue, Al-Jassasa, nous a rencontrés, tellement velue que nous ne pouvions pas discerner son visage de son dos. Nous avons demandé « Malheur à toi, qui es-tu » Elle répondit « Je suis Al-Jassasa. Allez voir cet homme dans le monastère, car il vous attend. » Lorsque nous avons trouvé cet homme, il était lié par des chaînes et des entraves de fer. Nous lui avons demandé « Qui es-tu » Il répondit « Vous allez bientôt savoir. Dites-moi d'abord qui vous êtes. » Nous avons raconté notre histoire, et il nous a dit « Je suis le Messie, Al-Masih Dajjal. Le temps approche où il me sera permis de sortir. Quand cela arrivera, je voyagerai sur terre, et je ne laisserai aucune ville sans y entrer, sauf la Mecque et Médine, car elles sont protégées par des anges. » Ce hadith est rapporté par Sahih Muslim, dans le livre des troubles, Kitab al-Fitan. Il décrit en détail l'apparence du Dajjal, les circonstances de sa captivité et ses intentions futures. Selon ce hadith, le Dajjal attend le moment où il pourra être libéré pour accomplir sa mission de trouble sur terre. Que pouvons-nous apprendre de ce récit? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le Dajjal est un personnage clé dans les prophéties de la fin des temps en islam. Ce récit montre que même si le Dajjal est captif pour l'instant, sa libération est un signe imminent du jour du jugement. De plus, cette histoire met en lumière la puissance de la foi en Allah et la nécessité de s'accrocher fermement à la foi pour être protégé des épreuves de la fin des temps. Le fait que le Dajjal ne puisse entrer ni à la Mecque ni à Médine est un symbole puissant de la protection divine accordée aux croyants. Bien que le Dajjal ne soit pas mentionné explicitement dans le Coran, plusieurs versets se réfèrent à des concepts associés aux signes de la fin des temps, aux épreuves et à l'apparition du faux Messie. Voici quelques versets qui soulignent l'importance de rester vigilant et fidèle dans la foi. Sourate Al-Kahf, versets 99 à 100. Et ce jour-là, nous laisserons certains d'entre eux se mêler à d'autres en foule, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants.
Ces versets sont souvent liés aux événements de la fin des temps, et certains érudits les associent à l'apparition du Dajjal. Surat al-Anbiya, versets 96 à 97, jusqu'à ce que soient relâchés les peuples de Gog et Magog, et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. La vraie promesse est alors proche, et voici que soudain, les yeux de ceux qui ont mécru resteront fixes, de stupeur. Ce passage est également lié aux troubles qui précéderont la venue du jour du jugement, incluant les épreuves que le Dajjal fera subir à l'humanité. En conclusion, l'histoire de la rencontre de Tamim ad-Dari avec le Dajjal est un rappel puissant de l'importance de rester attentif aux signes de la fin des temps. Le Dajjal, cet individu redouté, représente une grande épreuve pour l'humanité, et seule la foi sincère en Allah permettra aux croyants de surmonter cette épreuve. Nous vous encourageons à approfondir votre compréhension de ces événements en consultant les hadiths authentiques et en vous rapprochant des enseignements prophétiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les récits prophétiques et les signes de la fin des temps. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo instructive.